Donc, l'Immaculée Conception de Marie est un mystère de Dieu à l'intérieur de Marie qu'elle-même, elle ne savait pas qu'elle était Immaculée Conception. Et d'ailleurs, la salutation de l'ange, déjà, et quand l'ange a dit, tu es comblé de grâce. Voilà. Déjà, l'ange annonçait par là, l'Immaculée Conception, la première parole que l'ange donne à Marie, elle dit, tu es comblé de grâce. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas son histoire, mais on ne sait pas, est-ce qu'elle n'a pas été comme David, qu'on connaissait son histoire face à Goliath. Mais l'ange dit, tu es comblé de grâce. C'est-à-dire, tu es comblé de grâce, Marie. Qu'est-ce que la grâce? Quelle est la différence entre la grâce et le mérite? La grâce, c'est la gratuité. C'est-à-dire, quand tu dis tu as une grâce, ça veut dire que tu ne méritais pas ça. On ne mérite aucune grâce. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pourquoi quand le Seigneur vous donne un charisme, vous donne des dons, de ne pas faire le malin avec ça, puisque on ne mérite pas, on ne mérite rien. Mais quand on remporte une médaille aux Jeux Olympiques, c'est l'effort. Ouais, c'est l'effort, voilà. La grâce est une faveur de Dieu. Et une faveur, c'est vraiment, voilà, de Dieu, de sa souveraineté, de son bon vouloir. Dieu comble Marie, bien sûr, parce qu'il y avait un plan derrière. L'Immaculée Conception, c'est quoi? Voilà, là je vous le parle en tant que théologien quand même. L'Immaculée Conception, c'est être conçu sans péché. Alors on se demande, mais comment on peut vivre sans péché? Est-ce que Marie n'a pas eu un moment de sa vie où elle s'est fâchée contre sa cousine, sa grande cousine Élisabeth? Est-ce qu'elle n'a pas eu? Non, c'est pas ça le péché. Le péché n'est pas tellement quelque chose de l'ordre du comportement, hein? Mais c'est de l'ordre de la violation de l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que le péché a trait à la loi. C'est-à-dire que c'est parce que la loi dit qu'on ne doit pas faire ça, alors celui qui fait, il a péché. Sans la loi, il n'y a pas de péché. On ne connaît pas le péché. Par exemple, celui qui n'est pas chrétien, il ne faut pas faire comme les Juifs. D'ailleurs, le mot pécheur que les Juifs utilisaient, c'était pas pour parler des païens, hein. C'était pour parler des Juifs qui ne suivaient pas la loi. Alors on le voit, Marie-Madeleine et les autres, là, voilà. C'est eux qu'on est pécheurs. Vous voyez, les autres êtres humains, selon la loi naturelle ou les lois parfois étatiques, font des fautes. Des fautes. Le mot péché n'existe pas en Afrique. Non, c'est une faute. Donc le péché est par rapport à la religion. Quand on dit que quelqu'un a péché, vous ne pouvez pas prendre un voleur et dire tu as péché. Tu as volé. Tu as commis une faute par rapport à la loi. La loi dit de ne pas faire ça et toi tu as fait. Voilà, tu as volé. Vous voyez? Donc quand on attribue le mot pécheur aux gens qui n'ont pas de religion ou qui ne prient pas Dieu, ça n'a aucun sens. David dit, contre toi et toi seul j'ai péché. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. Voilà. Donc l'Immaculée Conception de Marie veut dire quoi? Que au moment du croisement des germes de Joachim et d'Anne, il y a eu une grâce spéciale par le sang de Jésus. Voilà. Et par le sang de Jésus, par anticipation. Parce que le temps de Dieu n'est pas comme nous. Hein? On dit pour lui, 1 heure est comme quoi? 1000 ans et 1000 ans est comme un jour, enfin. Tout est mélangé. C'est-à-dire que Dieu, il est au-dessus du temps, au-dessus des circonstances, etc. Donc, elle a eu cette grâce d'être pardonnée, c'est-à-dire d'être protégée, d'être protégée, alors que son père et sa mère, Marie, sont des pécheurs, en fait, des juifs, je veux dire, donc pécheurs.
comme tout homme croyant. Et voilà qu'elle a été épargnée de la corruption. Et donc elle a grandi comme cela. Si on veut parler de péché, on voit Jésus qui comme le dit quelqu'un, il parle mal aux pharisiens. Enfin, mais ce n'est pas le péché. Puisqu'il est plein de grâce, c'est-à-dire il a la faveur de Dieu. Voilà. Donc le péché est par rapport à Dieu, par rapport à une relation de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Voilà. Voilà. Ok, donc le péché est un mot religieux. Donc Marie ne savait pas toutes ces choses-là. Voilà. L'Immaculée Conception a été proclamée il n'y a pas 3 siècles. Hein. Mais les chrétiens continuaient à prier Marie, secrètement d'abord, ensuite ouvertement. Donc, l'ange vient et dit à Marie, tu es comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et Élisabeth dira que tu es bénie en toutes les femmes. C'est extraordinaire. Et donc, mais Marie vient, elle loue le Seigneur de ce que le Seigneur s'est abaissé sur celle qui n'est rien. Alors, dans la vie, pour grandir, il faut s'abaisser. Pour grandir, il faut s'abaisser. C'est le premier principe marial, c'est ça, l'abaissement. L'humilité de Marie. Il y a un chant Renaud qui dit « Béni soit la mère de Dieu, qui a dit oui sans résistance et s'efface devant son fils. » C'est ça, s'effacer devant quelqu'un. C'est pas facile, hein? Qui est le plus grand? Qui est le plus fort? On le voit dans le foyer, on le voit. Mais pourquoi il me parle comme ça? Hein, il m'a parlé comme ça parce que je parle comme ça. Dans les bureaux. Ah, ouais, sur le sous-directeur. Et donne un ordre. Quelque chose que c'est le directeur qui lui a donné. Il dit, mais c'est pas toi qui dois dire ça. C'est moi. Vous savez, un jour, en 91, on était à une prière dans une famille, dans une grande villa, on était au moins 200. Et puis, arrivé un moment, il y a une personne qui est sortie comme ça du groupe, comme Marie. Oui, je suis la Vierge Marie. Et puis, elle a parlé. Et puis, une autre personne a dit, oui, je suis Jésus. C'est pas toi qui dois dire ça, c'est moi. J'ai dit, ok, on a séparé, on a dit, ok, allez de côté. Avant que ce ne soit trop tard. La mère et le fils qui font parler. Vous voyez comment les gens... Oui, vous savez, les gens font parler Marie. Ça me fait mal. Ils font parler cette femme discrète. La conséquence de l'humilité de Marie, c'est sa discrétion. Comme deuxième principe marial. L'effacement, conséquence de l'humilité. Vous voyez, on veut tellement paraître. Vous savez, quand on cite les noms qu'on ne nous cite pas, on dit, mais pourquoi on ne m'a pas dit? Hein? Il y a mon nom aussi. Et quand on fait quelque chose, qu'on est en train de remercier tout le monde et qu'on nous oublie, notre messe, si c'est la messe, notre messe est gâtée en même temps. On dit, mais le curé là, mais pourquoi? Moi aussi, je suis dedans. Non, Marie, c'est cet effacement. Et c'est pas facile de s'effacer. Hein. Vous savez, on peut tout dire, hein, mais c'est pas facile. Paul dit, considérez les autres supérieurs à vous. C'est pas facile. Hein. Marie nous donne cet exemple. Regardez un peu les paroles de Jésus à Marie. Hein, si Marie était une femme à Caen, mon vieux. Hein? Ah, vous savez, femme à Caen, oui. Hein? Oui, non, les femmes mandingues, bon, c'est bien. Mais nous, les femmes à Caen, je suis ta maman. Et tu me dis ça? Mais Marie reste à chaque fois. Elle médite ces choses dans son cœur.